Pour mieux comprendre la danse et ses contours, voici la phrase danser. La phrase danser, émission spécialisée sur la danse et les métiers de la danse. La phrase danser, c'est 82 minutes d'analyse, de décryptage, de psychanalyse de la danse et des styles de danse. La phrase dansée, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. La phrase dansée, idée originale et présentation, Ondouwa Marcel, partenaire spécialisé Urban Zone Colors, production OSM Cameroun, téléphone 6 78 99 94 47, page Facebook, la phrase dansée. La phrase dansée, la pédagogie de la danse. Voilà, madame, messieurs, bon après-midi et bienvenue sur Radio Lumière 91.9 FM. Il est 16h passé de 33 minutes exactement. Voilà, j'espère que vous allez vous habituer à cette, je ne vais pas dire instrumentale, mais cette annonce d'émission tous les mercredis à partir de 16h30 qui parle de la danse et surtout des métiers de la danse. La voix, vous la reconnaissez, sauf que c'est pas mon émission à moi. Donc, le présentateur, il est avec moi dans ce studio, il s'appelle Marcel Ondoa. Marcel, bon après-midi. Bon après-midi tous en ouverture, bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Lumière. Voilà, moi je ne vais pas me risquer à la présentation de ce nouveau programme. Et je dois avouer que je suis à l'attente comme tous ces auditeurs qui nous écouteront cet après-midi et qui prendront désormais rendez-vous tous les mercredis entre 16h30 et 17h52. 17h52, voilà. 82 minutes d'analyse, de décryptage et de psychanalyse de la danse. Ce sont des mots forts. La psychanalyse, c'est quand on va chercher, lorsque quelqu'un est dans un état inconscient et qu'on veut avoir certains résultats, on voudrait savoir le comment et le pourquoi. Donc pour ceux qui ont étudié la philosophie, ils savent ce que c'est. Mais en français facile, c'est le fait d'interroger quelqu'un qui est dans un état inconscient et qu'il puisse parler. Donc on va faire ça pour la danse parce qu'il faut bien savoir ce que c'est que la danse comme sport, comme divertissement, la danse comme métier. La danse c'est tout un métier. Un peu comme pour dire que c'est un peu un médicament, une thérapie et tout ça, on peut... Oui, on va décrypter parce qu'à la vérité, il y a des invités qui sont là. Il y a M. Mbala de la compagnie Otiti avec qui on va s'entretenir tout au long de ces 22 minutes. Donc ce sera un peu ça, on va expliquer aux auditeurs ce que c'est, compte tenu de la phrase danser, ce que c'est. Parce que vous savez tous, comme moi, lorsqu'on regarde ce qui se passe à la télévision comme danse ou alors comme chorégraphie, il y a beaucoup plus l'emphase sur une partie du corps. Est-ce que c'est aussi ça danser? Mais est-ce que c'est vraiment ça la danse aussi? Sachant qu'il y a des professionnels de la danse, des danseurs interprètes, des danseurs professionnels, des chorégraphes. Et même des amuseurs publics comme moi, parce que du coup, quand j'entends parler de danse, je vois ça dans un style très basique. Je me dis, bouger le corps, c'est tout, c'est l'essentiel, c'est pour m'amuser, alors que chez d'autres personnes, c'est tout un autre projet. Et heureusement que nous avons un invité, peut-être il va nous dire qui peut vraiment danser. Une grosse compagnie, ça, voilà. C'est une grosse compagnie au Titier. On a eu la chance, enfin j'ai eu la chance de les observer en juillet exactement du côté de l'Institut français. C'était lors du forum national de danse Urban Zone. J'ai vu le déploiement de la troupe et c'était franchement phénoménal. Et je pense que ça tombe bien parce qu'également c'est un pan de la culture qui vaut la peine d'être mis en avant quand même, parce que du coup ce sont des oubliés très souvent. Naturellement, c'est la raison pour laquelle c'est après 9 que je reviens en radio. Ah, oui, après 9 ans. J'allais en chérie en te disant que quel changement. C'est mon promotionnaire en radio, on fermé la même année. Il est 2006, 2008, oui, je n'ai pas mis long en radio. Après, je suis allé voir la presse écrite. Oui, justement, oui. Vous avez fait la presse écrite. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'être dans un journal présenté par les 100% jeune qui est de l'actualité. Donc, la danse phrasée, ce sera désormais tous les mercredis, comme vous l'avez, tous les mercredis entre 16h30 et 17h30. You want to know who it is? Call me Ondouwa Manissimo-Ngomza. Ok, d'accord. Allez, je vais vous laisser avec vos affaires et on va mettre le volume un peu plus haut.
Ça c'est l'originalité du gouverneur premier. Dans son grand retour. Vale, aboko boyo, vale, aboko boyo yet, vale, aboko ituti deli, aboko ituti, vale, ambale ituti, ambale ituti, ambale ituti, ambale ituti, amkele. Yes, osahayo less, osahayo less fatal, fanyalali, fatal, Avec Radio Lumière, la lumière chez vous. One foot Zibakola, one foot Zibakola, one foot Zibakola, one foot Zibakola, Zibakola, one foot Zibakola, one foot Zibakola, Zibakola, one foot. Agadi ya bumu muteo sami sola. Mama bogo sono ye sami sola. Ok, retour à ces studios. Bien, chers auditeurs, vous allez désormais vous habituer à la voix. Sibondo Marcel, représentateur de cette émission produite par l'association OSM Cameroun Open Show Management. Et vous pouvez également réagir par SMS 678 99 94 47. Alors cet après-midi, la thématique de notre émission, c'est la danse et la vie, focus sur les fondamentaux. Alors la danse et la vie, nous dansons tous d'une certaine manière. La rythmique de la circulation sanguine des artères vers les veines, c'est cela la danse aussi. D'aucuns définissent la danse peut-être comme le mouvement, et c'est ce que nous allons voir cet après-midi avec nos invités. Nous avons monsieur Jason Olivier Mbala, secrétaire général de la compagnie Otitié, qui est avec nous. Bon après-midi, Jason. Bon après-midi. Vous avez effectué le déplacement jusqu'au studio de Radio Lumière au Mont-Bancolo. Quelle impression? Vraiment, le périple, parce que je ne connaissais pas ce coin, c'est une très belle découverte pour moi, parce que vraiment c'est un endroit qui surprend toute la ville. Et on a une très belle vue d'ici là, ça j'aime beaucoup. Ah, merci. Bien, nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que la danse phrasée à l'auditoire, parce qu'en effet, la danse phrasée, c'est un terme purement technique qu'on utilise dans le milieu de la danse. Ce sont les fondamentaux, en fait. C'est un peu que vous compreniez mieux à la maison le process qu'il y a à tenir une chorégraphie ou alors un mouvement. Tout comme en chant, nous parlons de chanter juste, avoir des mouvements justes aussi. Ça existe en danse. On peut reconnaître un mouvement juste, on peut reconnaître un faux mouvement. On peut, dans le cadre d'une chorégraphie, avoir la structure, pouvoir décrypter, lire une chorégraphie. Et cela, dans le jargon, ça s'appelle la phrase dansée. Et la phrase dansée, elle a un process, des étapes qui est pour les danseurs professionnels, la posture de départ. Après la posture de départ, nous avons le mouvement qui a un saut, un glissé, un déplacement. Puis nous avons la position finale ou le point final. C'est bien cela? Plus ou moins, mais le fond est déjà bon. Le fond est déjà bon. Vous avez pratiquement fait le tour. Mais ce que j'aimerais rajouter à ça, c'est que quel que soit, danser n'est pas que bouger le corps. Danser, c'est carrément une attitude. Oui, justement, c'était une approche de mise en condition pour les auditeurs. Avant que nous ne déroulions effectivement le contenu de ce thème, les fondamentaux de la danse. Jason Olivier Mbala, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Radio Lumière et de la phrase dansée? Jason Olivier Mbala, c'est tout un mystère. Alors, oui, c'est tout un mystère et ce serait très long de commencer de présenter Jason Olivier Mbala parce que Jason Olivier Mbala, c'est la personne qui se décrit pas. C'est la personne avec laquelle il faut être pour l'étudier. Et qu'on découvre. Il faut découvrir au jour le jour. Pour ça, il vous faut beaucoup de temps. C'est carrément un dictionnaire qui regorge de plein de choses. Mais ici, je vais rester le secrétaire général de la compagnie Otitié, qui est là pour vous parler de quelque chose de bien précis et d'apporter une certaine lumière sur quelques
zones d'ombre que vous pouvez avoir vis-à-vis de ce que nous faisons dans notre association. Alors, chers auditeurs, cet après-midi, 3 arrêts majeurs. Le premier arrêt sera sur la perception de la danse et les approches traditionnelles africaines, patrimoniales, contemporaines ou hip-hop. Nous aurons probablement dans ce studio l'arrivée d'un danseur-interprète et chorégraphe, Philippe, enfin le président fondateur de Urban Zone Colors, qui vous a accueilli oui, tout à fait, à il n'y a pas longtemps. Effectivement, un mouvement très très apprécié déjà par ma compagnie et que nous saluons vivement. Ok, nous pourrons aussi avoir le médecin, le biologiste Dimessi, qui viendra nous parler de l'approche scientifique, l'apport que la médecine peut apporter pour un danseur, la masse osseuse, le régime alimentaire. Et puis, nous essaierons de trouver, d'aborder des notions de mouvement, de rythme et d'espace en ce qui concerne la danse. Alors, nous allons nous prendre une petite musique en fond de Titi, puis on se reprend après. Radio Lumière 91.9 FM. Seule vraie radio. Radio Lumière 91.9 FM. 91.9 FM. Incursion dans le mystère Otiti. Et Otiti en français, qu'est-ce que ça veut dire Otiti, ça veut dire étoile. Étoile en langue bantou, précisément, en beneu, enfant, Yewondo. Non, on reste dans le bantou parce qu'il y a toujours une racine dans toutes ces langues. Il y a à quelques différences près, mais c'est des gens qui arrivent à se comprendre. On reste bantou, on n'est pas Yewondo, on n'est pas Boulou, on n'est pas... C'est être bantou. Et maintenant, Otiti, on a choisi étoile dans le ciel. Parce que le ciel, c'est vaste, il y a beaucoup d'étoiles et Otiti est une des étoiles dans le ciel. Donc, une étoile parmi tant d'autres. Une étoile dans la constellation. Bien, Jason, nous allons maintenant expliquer-nous un peu le fond musical. C'est une sorte de d'hymne pour Otiti ou bien... Oui, quelque peu. C'est l'hymne à l'afro-contemporain. Parce que à Otiti, on ne Permettez, pour ceux qui nous écoutent, afro-contemporain. Afro-contemporain, on entend par là, c'est des musiques... Vous savez déjà, la danse, ça vient de l'Afrique. Oui. Toutes ces danses-là, quelles que soient, même les danses de salon que vous avez en Europe aujourd'hui, sont parties de l'Afrique. Et dans la modernité, c'est les danses africaines qu'on transite en Europe pour faire du contemporain. Oui. Maintenant, on parle d'afro-contemporain, les danses noires qui ont connu une évolution. Oui. Voilà. On a mis afro-contemporain pour ne pas complètement se décaler de l'Afrique, parce qu'en Afrique noire, c'est pas vraiment, comment dirais-je, on ne fait pas du contemporain. Le contemporain, ça vient de l'Europe. Oui. Mais comme ça s'inspire des danses africaines, vous comprenez pourquoi c'est afro qui est Afrique et contemporain qui est Europe. Voilà. Maintenant, c'est un alliage des danses africaines et européennes qui font l'afro-contemporain. Chers auditeurs, si vous nous écoutez, vous pouvez également réagir, apporter une contribution ou alors poser des questions à Jason Olivier Mbala qui est là aussi, 78 99 94 47. Ça se passe uniquement par SMS. Alors, Otiti qui fait de l'afro-contemporain n'est pas uniquement cloîtré dans l'afro-contemporain, dirait-on? Non. Otiti, l'afro-contemporain n'est que une parenthèse dans ce que Otiti fait. Otiti, il faut le savoir, c'est d'abord le patrimoine camerounais et africain que nous essayons de préserver. Donc, nous faisons du traditionnel d'abord, c'est la base. Maintenant, du folklorique, on entre dans la faux contemporain. À Otiti, on essaye un peu de survoler toutes ces danses pour ne rien laisser en désuète. Il faut dire que vous êtes une sacrée compagnie, c'est gigantesque. Nous avons observé, je crois que c'était lors du forum, du côté de l'Institut français, je ne sais pas si c'était toute la Dream Team qui était là, mais j'ai cru voir sur scène environ une trentaine de personnes. Oui, tout à fait. Encore que ceux qui se sont déplacés pour cet événement-là, ça a été plus ou moins un casting. Un casting, carrément. Parce que tout Otiti ne peut pas se déplacer. C'est impossible. Waouh. Parce que je ne vous donnerai pas le nombre ici, mais c'est à peine la moitié. À peine la moitié, donc environ une centaine. Oh, quelque part 90 par là.
Oui, quelque part par là, parce qu'il faut savoir que Otitié n'est pas qu'une compagnie. Otitié est en association. Oui. C'est Association culturelle Otitié. Donc en association, comme ça, nous avons une multitude de personnes de différents horizons et d'âges différents. Nous accueillons pratiquement tout le monde. À Otitié. Un objectif dansant, chantant et théâtral qui poursuit. Donc Otitié, c'est un véritable projet. Quoique, Un véritable projet. je ne resterai pas une sur marque, on peut dire. une marque plus ou moins, parce que à Otitié, c'est beaucoup plus un élan de cœur qu'autre chose. À Otitié, nous aimons ce que nous faisons. C'est pour ça que, vu comment est-ce que la danse est prise en général, et pas que la danse, l'art, oui. c'est quelque chose de très marginalisé. À Otitié, on essaye de relever le plus possible, que ce soit le théâtre, que ce soit le chant, que ce soit la danse. À Otitié, on essaye de donner une orientation professionnelle à ceux qui y sont, de par ce qu'ils aiment faire. Si c'est la danse, si c'est le théâtre, si c'est le chant. À Otitié, on s'est dit, avec très peu de moyens, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais à l'avenir, si on peut agrandir Otitié avec la peinture, le dessin, mais que ça reste dans l'art. Jason, dites-nous un peu, une journée à Otitié, comment ça s'organise? Les journées à Otitié, c'est assez compliqué et ça dépend des moments. Parce que comme en ce moment, c'est très serré pour nous parce que nous sommes en préparation d'un événement. Nous préparons un spectacle le samedi 21 à l'IFC. Et en ce moment, c'est pratiquement le stage que nous donnons à tous nos danseurs. Question de se mettre en condition pour le spectacle. Il faut donner aux gens envie de venir voir ce qu'Otitié fait. Alors, les journées, c'est environ 8 heures de répétition par jour. Et comment ça se gère avec les enfants, les femmes, les adultes, les jeunes? Bah oui, nous avons de tout. Nous avons les adultes, nous avons les jeunes. Nous avons également vu des bébés sur scène. Bah oui, notre mascotte a pratiquement 3 ans et demi. Oui. Voilà. Elle fait partie de la compagnie, elle est une compagnie à part entière. Et il faut dire que à Otitié, les journées, quand on a commencé à 6h30, on va arrêter à 23h. 6h, 23h, c'est beaucoup de temps quand même. Mais oui, parce que c'est reparti, c'est reparti en plusieurs. Parce qu'il y a un temps pour danser, il y a un temps pour chanter. Jason Olivier, qui est secrétaire général, est-il aussi danseur ou alors administrateur de la campagne? Juste administratif ou alors danseur également? Jason Olivier Mbala est un artiste. Voilà. Oui, puisqu'il est un mystère, donc il ne saurait être décrit. Parce que, il faut le dire, l'art est vaste. Maintenant, il faut savoir la définition de l'art par chacun. Si l'artiste ne se définit pas, il faut le dire. L'artiste choisit à un moment de dire je fais ci ou je fais ça. L'art, ça n'a pas de l'art, ça va toujours plus loin, toujours plus haut. Donc à dire que Jason Olivier Mbala est danseur, il est chanteur, Jason Olivier tout simplement Mbala, artiste. C'est un... Bien, on va prendre une respiration. Se reprend pour la deuxième partie tout à l'heure. Ici au pays, l'ambiance est totale. Ici au pays, l'ambiance est très grave. Osayo Linga, Sandra Banda, Manikanga Banda, Osayo Jean-Pierre et Ferro, Tabizi Mbale, Awana. Manikanga Banda, le percussionniste le plus percutant. Radio. La phrase dansée, idée originale et présentation. Ondouwa Marcel. Baby, baby, baby.
La phrase dansée, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. Pour mieux comprendre la danse et ses contours, voici la phrase dansée. La phrase dansée, émission spécialisée sur la danse et les métiers de la danse. La phrase dansée, c'est 82 minutes d'analyse, de décryptage, de psychanalyse de la danse et des styles de danse. La phrase dansée, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. La phrase dansée, idée originale et présentation, Ondouwa Marcel, partenaire spécialisé Urban Zone Colors, production OSM Cameroun, téléphone 6 78 99 94 47, page Facebook, la phrase dansée. La phrase dansée, la pédagogie de la danse. Retour dans ce studio, vous écoutez La Phrase dansée, une émission spécialisée sur la danse et les métiers liés à la danse. Nous avons notre deuxième invité qui est arrivé, Philippe Ondouwa, le président de l'association Urban Zone Colors, directeur artistique de Urban Zone Contest, danseur, interprète, danseur et chorégraphe. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. La description et la présentation est bien faite ou il y a quelque chose à ajouter? Non, elle est bien faite. Et en fait, tout ce que je sais bien faire, ce sont mes titres. Bienvenue à La Phrase dansée. Merci. Alors, vous venez juste de prendre l'émission. Quelle impression après avoir gravi? Vous êtes au sommet de la montagne? Oh non, je suis au sommet de Yaoundé. Ah, d'accord. Merci. Merci bien. Voilà, Philippe, on va dire qu'avec le projet Urban Zone, vous préparez maintenant le festival international. Oui, exactement. Nous préparons le festival international qui aura lieu du 22 au 26 décembre à Yaoundé avec une extension de l'association Urban Zone Colors de Suisse qui sera là. Les membres de cette association sont au Cameroun le 21 décembre. Nous allons commencer par des ateliers et des ateliers à house dance. On reviendra sur l'actualité, sur les détails du programme, mais dites-nous un peu en 30 secondes, Urban Zone Colors. Urban Zone Colors, c'est une association socioculturelle qui promeut dans la vie à la danse et dans l'insertion, l'éducation, la formation. Insertion, éducation, formation. Votre événement qui se déroule souvent du côté de l'Institut français, de quoi il s'agit? Du côté de l'Institut français, il s'agit d'un événement qu'on appelle Urban Zone Contest. Ça veut dire quoi, Urban Zone Contest? De la zone urbaine en français. Oui. Donc contest, c'est un combat. Oui, c'est un combat. Donc c'est comme dans le jargon camerounais, on appelle ça le battle. Oui. Donc c'est comme on peut dire les battles de la zone urbaine. Bien, et aussi vous avez vu certainement aussi, lorsque vous preniez les programmes de l'Institut, les samedis, il y avait des cours de danse. Ça continue ou est-ce qu'on en est? Les cours de danse ont continué puisque le studio de l'Institut français est fermé et ils ont rénové pour faire des séances studio, pour des conférences. Maintenant, nous sommes du côté de la Mobile Sauce, dans un centre de sport. Le Buffalo, c'est là-bas que nous continuons à émettre nos cours de danse de 11h à 13h. Donc, Urban Zone Colors, association Urban Zone Contest, événement, Urban Zone Academy, apprentissage de la danse. Oui. Quelle définition vous faites-vous de la danse? La définition de la danse, chacun sa définition d'abord. Pour nous, Africains, la danse, c'est vivre, c'est partager l'émotion qu'on a chaque matin. Donc, la danse, pour un Africain, ça se vit tous les jours. C'est comme manger, c'est comme bavarder. Maintenant, dans le contexte, la définition de la danse, c'est la vie. Justement, c'est la thématique de notre première sortie aujourd'hui, la danse et la vie, et focus sur les fondamentaux. Alors, nous allons revenir parole à Jason. Jason, pour vous, qui est danseur? Qui peut-on appeler danseur? Qui est danseur? Je pense que en Afrique particulièrement, la question ne se pose pas parce que tout le monde peut danser. Il y a la danse. Souvent, c'est parce qu'on ne l'ose pas qu'on pense qu'on ne la connaît pas. Tout le monde peut danser, il faut le vouloir. Et il faut aimer. Parce que quand tu le veux et quand tu aimes, tu y arrives. Donc, qui peut être danseur? Je pense que tout le monde peut être danseur. Danser, ce n'est pas que, comment on dit, bouger le corps. Danser, c'est carrément une attitude. Une attitude, un état d'esprit. Oui, comme l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est exister. C'est vivre, c'est exister. Parce que la danse, c'est le seul moment dans une vie où, quel que soit le que vous avez, quand on danse. C'est pour ça, quand vous regardez un danseur, il est
très difficile de voir quelqu'un qui danse avec le visage crispé. Quand on danse, on sourit. La danse, c'est toujours une partie de plaisir. Et pendant le moment de danse, quel que soit le problème que vous pouvez avoir, vous allez le mettre d'abord de côté, danser, sourire et revenir à la réalité. Parce que quand on danse, on a l'impression d'être en transe. C'est comme une transe, c'est une dimension. Ça s'explique pas, mais c'est comme ça. L'impression d'être en transe. On n'a pas l'impression d'être en transe. Effectivement, parce que la danse, il n'y a pas de danse en transe. Il y a encore un initié qui nous disait ça lors d'une conférence, qu'il n'y a pas de danse sans transe. Tout que à c'est fait. lorsqu'on commence, lorsqu'on excelle déjà dans les mouvements, qu'on a l'impression d'être assisté. C'est le même avis que vous partagez, Philippe? Je crois que si, puisque moi, en dansant, tu ne peux pas. Pour moi, quand tu danses, tu développes des choses des fois que tu ne comprends pas. Tu te mets en transe et des fois on ne se contrôle pas. Donc la danse pour moi c'est quelque chose de magique. C'est aussi éprouver, exprimer avec le maximum d'intensité le rapport de l'homme avec l'espace et la société. C'est très important parce que tout danseur ou pour tout homme qui danse, c'est très important. Et aussi, j'aimerais aussi souligner quelque chose, c'est que quand je dis la danse c'est la vie, ça veut dire quoi? Tout mouvement que nous faisons, nous dansons à la base. Expliquez. Je peux le prouver pourquoi? Parce que si les battements de cœur, si on prend 10 battements de cœur et qu'on les amplifie, ça fait déjà du son. Ça compte déjà quelque chose. Ça donne un rythme. Ça donne déjà un rythme. Et dans la danse, il y a ce qu'on appelle le rythme. Et maintenant, ici, on voit des gens dans un restaurant en train de manger, on essaie de filmer ça. On met une musique, ça fait toute une chorégraphie. Dont les mouvements des cuillères, des fourchettes. Des fourchettes, des bavadas, le bruit des voitures, ça fait toute une musique, ça fait... C'est déjà la danse. Chers auditeurs, c'est super. Vous pouvez réagir aussi 78 99 94 47 pour pourquoi pas donner votre avis. Compte également sur la thématique du jour, la danse et la vie, la danse exister. Nous sommes sur les fondamentaux et cet après-midi nous avons invité 2 personnes du milieu de la danse et pas des moindres. Jason Olivier Mbala, secrétaire général d'une grosse compagnie, d'une association Otitié qui veut dire étoile, et ils sont en train actuellement de préparer un spectacle. Du côté de l'Institut français, ce sera le 21, les détails vous seront donnés. Nous avons également Philippe Oundoua qui est directeur artistique danseur. Alors Philippe, si on revient à vous, danseur, qu'est-ce que c'est qu'un danseur-interprète? Un danseur-interprète est celui-là qui interprète ce qu'un chorégraphe a déjà mis en scène. Donc, ça veut dire qu'il a suivi une formation pour être danseur-interprète. À l'école de service, cette formation... Doit-on forcément, pour être danseur-interprète, on doit forcément être formé dans une école? Pas forcément, puisque en Afrique, des pays africains n'ont pas d'école de formation. Et beaucoup de danseurs en danse? Oui, en danse, n'ont pas d'école de formation. Et la majorité des danseurs en Afrique se forment dans le tas. Donc ça veut dire qu'à un niveau peut-être de sa connaissance, il estime qu'il est danseur-interprète. Et maintenant, avec... Bon, dans votre cas, danseur-interprète? Dans le mien, je suis danseur-interprète parce qu'il y a force de travailler et de faire des formations. Et dans la création dont je vais danser le 17 décembre à l'Institut Goethe de la Silla Calebasse de Mélanie Camp, je suis danseur-interprète. Donc vous exécutez ce que un chorégraphe a déjà fait? A déjà mis en scène et j'exécute. Même si j'ajoute des parts, mais j'exécute d'abord 80% la chorégraphie de ce chorégraphe-là. Ses idées. Parce que le chorégraphe n'est pas toujours celui-là qui danse avec vous, mais c'est celui-là qui a son idée, qui met tout ça en scène. C'est la même idée que vous partagez, Jason, danseur-interprète? Danseur-interprète, chez nous, nous n'avons pas... C'est que mes danseurs sont tous des danseurs-interprètes. Parce que chez nous, c'est une école. Oui. Nous sommes entourés des meilleurs, des chorégraphes. Nous avons Jérôme Manda, qui est danseur international, qui forme les danseurs dans notre association, qui est d'ailleurs le délégué de notre association. Nous sommes entourés de Bertrand Yakana, Eric Yakana, qui sont tous des chorégraphes qui, de temps à autre, viennent donner des petites plages pour agrandir l'auditoire. Et maintenant, nous avons en plus Medina Parizo, qui est une Française, qui également fait partie des gens qui sont venus donner un coup de main à nos élèves. Parce que Otitié, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas qu'une compagnie, c'est toute une école. Oui. C'est une association. On forme ces enfants dans la danse, dans les métiers de la danse, de l'art en général, parce qu'il n'y a pas que la danse. On s'assoit beaucoup plus sur la danse parce qu'elle est la mère de pratiquement tous les autres. La danse fait tout, la danse parle, la danse chante. La danse pleure, elle respire, elle a tout ça, elle est la mère pratiquement de tous les autres. Donc nous avons accentué particulièrement sur elle parce que à partir d'elle nous pouvons découler sur tous les autres phénomènes de l'art. Et nous avons essayé de nous entourer des meilleurs. Jérôme Manda, qui est chorégraphe, qui est revenu au Cameroun. Et il faut voir déjà que le président de notre association est l'artiste, voilà, Aïssi Leduc, connu par chorégraphe tout international, oui. Voilà, il n'est pas que chorégraphe, il est chanteur.
chanteur, interprète, écrivain. Artiste pluriel. Voilà, artiste pluriel, merci, c'est ça le mot. Et à Otiti, nous faisons tout pour donner une orientation professionnelle à toute cette jeunesse et même cette vieillesse, parce qu'à Otiti, nous n'avons pas que des jeunes. Vous l'avez dit, il y a des enfants, Voilà, il y a des même jeunes. des vieillards, parce que la personne la plus vieille à Otiti a un peu plus de 80 ans, il faut le dire. Amazing. That's Voilà. amazing. Voilà. À la maison, vous pouvez réagir aussi 78 99 94 47. C'est la première sortie de votre émission, émission spécialisée sur la danse et les métiers de la danse. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Philippe, lors de votre développement, que c'est Jason qui le disait, lorsqu'on danse, on se détend, on ne peut pas être fâché lorsqu'on danse, on transmet des émotions, on partage, on échange. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que la danse peut éduquer ou alors elle éduque déjà? Je pourrais dire que, je ne pourrais même pas dire, je l'affirme que la danse éduque. La danse éduque. Puisque c'est une discipline très rigoureuse. De par sa technique, sa façon de se positionner sur la scène, sa discipline. Oui. Oui, parce que tu ne peux pas être en train de faire du désordre, de courir de gauche à droite, alors qu'on a dit tout le monde en position 0. C'est la première position, tout le monde est. Les bras et les pieds sont parallèles aux épaules. Position 0. Donc, Dans on ne peut pas danser si on est indiscipliné. Ça se ressent, puisque quand tu montes sur scène et que tu commences à danser, on voit qui tu es directement. La danse révèle votre personnalité. Exactement. Donc au fur et à mesure que tu danses à tes disciplines, parce que tu ne peux pas danser 5 heures de temps, après ça tu vas aller boire les billets, après ça, sachant que tu recommences à 20. Il y a un phénomène quand même que je souhaite partager avec vous, au regard de ce que nous voyons au travers des clips. Cette chorégraphie, cette façon, c'est vrai, le corps se meut. Mais il y a une façon propre maintenant, presque généralisée de danser. Quel est votre avis là-dessus? Chacun danse comme il le sent, mais il faudra avoir une ligne de conduite. Qu'est-ce que vous mettez dans la ligne de conduite? Dans la ligne de conduite, c'est pas danser pour montrer son corps, écarter les fesses, mais il faut savoir, c'est qu'on veut transmettre en dansant, même si c'est dans un clip, c'est très important. Oui, Jason, vous préparez tout à l'heure là, vous préparez dans une semaine par là, votre création, votre spectacle, votre comédie musicale, Oui, Momilan. tout à fait bien prononcé. Et Momilan. Et Momilan qui veut dire, ça veut dire Momilan les histoires de la terre. Les histoires de la terre. Vous êtes un regroupement, tout un conglomérat de danseurs et d'artistes, on va le dire. Alors, le 21, vous préparez votre comédie musicale. Quel regard vous jetez à ce qui est proposé au travers du média, que ce soit des chaînes locales, des chaînes internationales comme Clip, cette façon de danser où on met plus les filles, les femmes en avant en montrant leur corps, surtout une partie des fesses. Quelle lecture vous faites de cela, vous en tant que danseur, vous qui faites de la danse un métier, vous qui êtes danseur dans l'âme, artiste en fait? Oui, ce que je dirais, je vais déjà renchérir sur ce qui a été dit tout à l'heure, en disant que le danseur, c'est celui-là qui est discipliné. Parce que dans la danse, il faut s'accorder une discipline. Une discipline, pas que dans la danse, mais même dans la vie. Parce que le danseur, c'est celui-là qui ne mange pas n'importe quoi, ne boit pas n'importe comment. Et des boissons, même les boissons énergisantes, il faut faire attention. Parce qu'on ne les boit pas à tort et à travers. On boit la boisson de la vie, qui est l'eau. Voilà, ça reste la meilleure de toutes les boissons pour les danseurs. C'est cette discipline corporelle qu'il doit avoir. Et comme il a été souligné ici, le danseur, c'est celui qui arrive et par son attitude... On décèle sa personnalité. Voilà. On sait tout de suite comment il est, s'il est dans le désordre, vous n'arriverez à rien. Et maintenant, la différence qu'il y a avec les danses qu'on voit aujourd'hui, il faut marquer, il faut marquer une différence entre la danse qu'on fait pour vendre quelque chose et la danse qu'on fait parce qu'on aime. Le danseur de l'âme et le danseur vendeur, c'est deux choses différentes. Bon, qu'est-ce qu'on entend par danseur de l'âme et danseur de... Danseur de l'âme, comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui est danseur dans son essence, c'est-à-dire au plus profond de lui, il ressent la danse. Il la danse pas parce qu'il faut démontrer quoi que ce soit. Il dessine sa vie, et pas que la sienne, la vie autour de lui en dansant. Donc, il crée un univers. Il crée un univers. Et ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, c'est de l'art, je suis d'accord, mais il faut comprendre que la majeure partie de ce qu'on fait pour vendre, on le fait un peu à la demande du public. Parce que même la musique aujourd'hui, toutes les musiques ne sont pas forcément des musiques qu'on fait parce qu'on est artiste et tout. Il y a beaucoup qui font de la musique essentiellement pour vendre. Je ne citerai personne, mais je connais plein qui ont fait des musiques juste pour être connus et après, plus rien. Bon, sur cette question de popularité, du gain de retour sur l'investissement, sur le fait de pouvoir gagner sa vie parce que ça impacte
au niveau du public, mais est-ce que le danseur, au fond aussi, n'a pas une... Vous avez parlé tout à l'heure de ce danseur-là qui doit être discipliné, à travers Absolument. lequel on lit sa personnalité se décèle. Donc, il me semble, pensez-vous pas que la danse soit aussi un engagement, que danser puisse être un élément de socialisation? Il faut faire attention parce que tout ce qu'on fait dans la vie demande un sacrifice. Autant être, je sais pas moi, être ingénieur, parce que même pour être ingénieur, il faut avoir fait des sacrifices dans sa vie pour pouvoir accéder à ce diplôme-là. Pour être danseur professionnel aussi, il faut faire des sacrifices. Les sacrifices qu'on fait ne sont peut-être pas les mêmes, mais toujours est-il que le sacrifice reste le sacrifice. Et maintenant, être danseur pour gagner sa vie, il n'y a pas un métier, je pense, qu'on fait essentiellement pour gagner sa vie. Parce que le métier que vous faites pour gagner votre vie, vous ne le faites pas bien. Vous le faites parce que vous vous dites, je vais me faire de l'argent, terminé. Bon. C'est pour ça qu'on rencontre... À vous entendre parler, autrement dit, on est danseur ou on devient danseur? On est tous danseurs. Et j'ai dit au départ que c'est parce qu'on n'ose pas qu'on pense qu'on ne peut pas. Même vous pouvez être un super danseur. Eh ben, il suffit moi, je danse peut-être avec la tête. Ah voilà, c'est déjà dansé et c'est un début. Oui. Maintenant, il suffit, d'où on a parlé des disciplines tout à l'heure, il suffit juste de vous canaliser et de faire sortir en vous tout ce qu'il y a de caché. Parce que vous avez, le corps humain a tellement de choses à démontrer et même dans la danse, on va vous apprendre les bases, mais il y a des choses que vous devez sortir de vous-même. Il y a des choses qu'on ne vous apprend pas. Il faut que vous arriviez à les sortir vous-même et vous allez vous surprendre. On a dit dans la transe, Oui. vous vous retrouvez en train de faire des choses que vous n'avez même pas imaginées. La danse vous amène à faire des choses dont vous n'aviez pas réalisé. C'est dans la transe que vous vous découvrez d'une certaine manière. Alors, Philippe, dites-nous, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne le projet que vous dirigez, quel est votre mode opératoire au niveau de l'apprentissage, de la formation des jeunes que vous encadrez? Le mode opératoire que nous utilisons pour l'apprentissage est Quels sont les fondamentaux? C'est-à-dire discipliner d'abord la base. Puisque nous, la génération 2001-2015, nous avons appris la danse dans le temps. Et à Urban Color, nous avons donc décidé de créer cette partie qu'on appelle Urban Academy pour former. Donc avec les anciens et d'autres collègues qui avons suivi des formations de danse, nous nous sommes engagés à former une nouvelle race de danseurs. Vous dites une nouvelle race de danseurs? Oui, une nouvelle génération qui sera inscrite et qui ne va pas danser pour danser, comme mon collègue le disait, qui ne va pas danser parce qu'elle a faim, mais qui va danser parce qu'elle aime la danse. Oui, parce que c'est ce qu'on retrouve à une période, nous avons des danseurs qui dansent parce qu'ils ont faim, il faut qu'ils se nourrissent. Le buzz, comme on dit, faire ouais, le buzz, oui. Et maintenant, chez nous... Passer à tous les clips. Oui, il y a les clips, il y a les stars qui sont là et tout le reste. Maintenant, chez nous, nous avons le premier cours, il est... Dans tous les cours, en fait, c'est pratique et théorique, toujours pratique. Qu'est-ce que vous mettez dans la théorie? Dans la théorie, nous expliquons d'abord les fondamentaux de la danse. En quoi consistent par exemple ces fondamentaux? Je prends l'exemple peut-être que la danse hip-hop, pour le premier cours, si on prend le cours de danse hip-hop, on va expliquer d'abord qu'est-ce que la danse hip-hop, d'où vient la danse hip-hop, quelles sont ses racines et tout le reste, quelles sont ses bases, les deux premiers mouvements qu'on utilise en danse hip-hop. Après ça, maintenant, on va développer cette base-là par la pratique. Et aussi, chez nous, nous avons des exposés, des devoirs que nous donnons à nos élèves. Donc, c'est pas juste de venir danser, de rentrer où j'ai bougé mon corps et on m'a appris quelques mouvements et je suis rentré. Non, on expose, on compose 3 fois l'an. Donc, c'est vraiment comme une école. Véritablement comme une école. La danse, c'est la vie, la danse, c'est le partage, la danse, c'est la transmission des émotions. Lorsqu'on danse, on entre véritablement dans la transe. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez actuellement, vous écoutez La Danse Phrasée, c'est un magazine radio nouvellement sur les ondes de Radio Lumière 91.9 qui se tient désormais tous les mercredis entre 16h30 et 17h52. Une émission spécialisée sur la danse, et les métiers liés à la danse, une analyse, un décryptage et surtout la psychanalyse de la danse, parce que on vous a expliqué tout à l'heure que la psychanalyse consiste à interroger un sujet ou un individu qui est dans un état inconscient et on puisse au travers de certaines techniques le faire parler. Et également pour le danseur, il s'agit lorsqu'il danse, lorsqu'il est en transe, que certains enseignements lui soient communiqués et où il puisse après les transmettre au public ou aux téléspectateurs. Alors, nous allons prendre une respiration et on revient tout de suite. La phrase danser. La phrase danser, idée originale et présentation, Ondouwa Marcel. La phrase danser, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52.
sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. Pour mieux comprendre la danse et ses contours, voici la phrase danser. La phrase danser, émission spécialisée sur la danse et les métiers de la danse. La phrase danser, c'est 82 minutes d'analyse, de décryptage, de psychanalyse de la danse et des styles de danse. La phrase dansée, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. La phrase dansée, idée originale et présentation, Ondouwa Marcel, partenaire spécialisé Urban Zone Colors, production OSM Cameroun, téléphone 6 78 99 94 47, page Facebook, la phrase dansée. La phrase dansée, la pédagogie de la danse. De retour dans ce studio, nous abordons la troisième partie. L'objectif de cette émission consiste simplement, chers auditeurs, à développer notre thématique qui est la danse et la vie et parler des fondamentaux de la danse. Alors, on a essayé de vous expliquer un peu en français facile ce qu'était la phrase danser, d'où le titre même de l'émission. Puis, proposer une définition de la danse. Vous avez été tour à tour Jason Olivier Mbala, secrétaire général de la compagnie Otiti. Et vous avez été aussi Philippe Pundoa qui est danseur, interprète et chorégraphe. Ils ont donné leur point de vue sur ce que c'est que la danse et les types de danse qu'ils pratiquent d'ailleurs. Maintenant, il s'agit pour nous, en dernière partie, d'aborder les notions de mouvement, d'espace et de rythme pour le danseur ou alors pour le chorégraphe et montrer en quoi le pourquoi et le comment la danse peut être, sinon est un facteur de socialisation au regard de tout ce que nous vivons, terrorisme, la vie chère, le développement durable, en quoi par exemple les danseurs que nous avons, les spécialistes de la profession que nous avons, ils peuvent apporter leur valeur ajoutée ou leur plus-value au changement peut-être des mentalités. Encore que, comme disait Céline Dion, on ne change pas, mais juste les costumes. Philippe, quelle est votre opinion dessus? Je dis que tout ceci, par rapport à tout ce qui arrive dans le monde, le danseur a sa place. Pourquoi? Le danseur raconte ce qu'il vit via son corps et non la parole. Il est comme les musiciens apparents parce qu'il utilise son corps pour parler. Donc maintenant, tout ce qui se passe dans le monde, le danseur a une place de l'interpréter et de rendre aussi dans le mouvement. Ou dans sa chorégraphie. Oui. Bien, Jason Olivier Mbala, vous êtes secrétaire général de la compagnie de danse Otiti qui est chapeautée par danseur, l'artiste pluriel Ayessi Louduc. Dites-nous un peu, parlez-nous, on va aborder des notions basiques sur la danse, notamment le mouvement, le rythme, l'espace. Que traduisent ces notions pour un danseur, la notion de mouvement? Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? En danse, je dirais, le mouvement, il n'y a rien qui se fait par hasard. Quelle que soit la façon dont vous allez, que ce soit le déhanché, que ce soit un mouvement de la tête et tout, c'est toujours pour exprimer quelque chose. En danse, rien n'est fait par hasard, c'est quelque chose de calculé. Et quand c'est calculé, c'est retransmettre quelque chose. Oui. Donc, tout est au centimètre près, calculé pour retransmettre une idée, faire un tableau vis-à-vis de quelque chose. Tout est fait pour transmettre une idée, faire un tableau vis-à-vis de quelque chose. Toujours. Donc, lorsque moi je regarde la télé, là, parfois avec ma grand-mère qui est de Yanda là-bas, elle a du mal, par exemple, à regarder à un moment donné très stylé parce qu'il y a dans le coupé décalé beaucoup de bottes qui bougent là. Donc, cette façon-là,
il y a aussi pour ces danseurs ou ces danseuses-là de transmettre quelque chose au travers de cette partie du corps. Peut-être. Peut-être. Oui, ils essayent toujours, quelle que soit la danse que vous verrez qui est exécutée devant vous, c'est toujours pour retransmettre quelque chose. Parce que ça peut être des énergies. Vous avez des gens, vous dites, vous comprenez peut-être pas le mouvement, vous les voyez bouger dans tous les sens. Vous avez toujours des parents qui disent, mais voilà, mais je vois des danses maintenant, je comprends pas cette façon de bouger, ils sautent et tout machin. Mais là, quelqu'un qui saute comme ça dans tous les sens, vous serez en force de dire, waouh, quelle énergie. Voilà. Il a une énergie à revendre. Maintenant, l'œil de l'artiste, c'est à lui. Il y a des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles par tout le monde, qu'il faut expliquer. Parce que à l'artiste, son art. C'est-à-dire, il n'y a pas, comment dirais-je, quelque chose qui est général. Un artiste peut sortir de nulle part, qui fait une œuvre d'art, qui peut être un mouvement de danse, qui ne va peut-être pas être compris tout de suite, mais il peut vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Mais toujours est-il que dans son mouvement, quand il va vous l'expliquer, vous comprendrez qu'il essaye de démontrer quelque chose. Il n'y a rien en danse que quelqu'un exécuterait sans avoir envie de montrer quelque chose ou de retransmettre quelque chose. Donc, si on vous a compris, un mouvement, c'est pour transmettre ou retransmettre quelque chose, une idée qu'on a, c'est un tableau qu'on présente. C'est toujours un tableau. Et pour vous, le rythme, ça se traduit comment, par quoi, vous en tant que danseur? Le rythme, c'est beaucoup plus pour retransmettre des émotions. C'est des émotions rythmiques. Parce que quand on va, je vais aller sur n'importe quoi, quand on veut par exemple retransmettre la douleur dans une chanson, on ne retransmet jamais de la douleur bruyamment. C'est toujours langoureux, c'est toujours... des émotions, somme toute. Voilà, c'est calme, c'est comme j'ai dit, c'est langoureux, c'est posé et tout. Et même dans le visage, quand on veut retransmettre la douleur, vous voyez, on le froisse le visage. Oui. Si on doit chanter, on chante doucement et langoureusement. Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, il comprend que là, vous êtes en train d'exprimer la douleur. Donc, que ce soit dans la danse, parce que la retransmission même de cette douleur-là, il n'y a pas que la danse quand vous retransmettez, l'expression du visage. Même dans le théâtre, vous retransmettez la douleur, vous avez froissé le visage, vous êtes en sourdine, vous êtes posé. Même votre grand-mère dont vous avez parlé tout à l'heure, je suis sûr que je ferai ces mouvements-là, qu'elle comprendrait que ici, c'est la douleur, il a mal quelque part. Il essaye de me démontrer ça d'une quelconque façon. En danse. Comment la gestion de l'espace? Doit-on danser dans tous les sens, monter, descendre sur un plateau? La danse, c'est un dessin. Qui obéit à des normes? Qui doit normalement obéir à des normes. On ne danse pas. Je vous ai dit qu'en danse, on ne fait rien par hasard. Alors, dans la façon de danser et sur un espace, aussi réduit qu'il puisse être, il faut pouvoir s'accommoder à l'endroit où on se trouve pour exprimer en danse ce qu'on veut exprimer. Alors, dans un milieu, la danse, vous la dessinez par d'un point. Si vous êtes un bon lecteur de la danse, vous verrez toujours dans une chorégraphie de danse, dessine, en langage de danse, on parle de dessin. Dessin de danse. Voilà, on dessine une chorégraphie. On dessine une chorégraphie. Voilà. Sur ces notions de mouvement, rythme et espace, il y a le dessin. Il y a le dessin. D'une chorégraphie. Donc on obtient au finish le dessin d'une chorégraphie. Il y a toujours un dessin. Avant de passer à Philippe Ondoa qui est là, on va prendre notre deuxième invité qui est quelque peu arrivé en retard. Il s'agit de Serge Ndimesi, qui est biologiste des analyses médicales, qui va vous demander certainement, chers auditeurs, mais sur une émission de danse, que peut venir chercher un biologiste des analyses médicales. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, Serge. Merci, bonne fin d'après-midi à vous, tous les auditeurs aussi. Ça va? Ça va un peu épuisé parce que je courais. Vous êtes au sommet de Yaoundé. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est agréable, il y a une belle vue. D'avoir une vue panoramique sur toute la ville. La ville, et surtout en journée. C'est pas savoir qu'on nous écoute de partout en Tui, de très loin d'ailleurs. C'est impressionnant, ça fait peur un peu. Ça ne devrait pas faire peur. Bien, cet après-midi, chers auditeurs, nous parlons de le magazine de radio La Phrase Dansée, émission spécialisée sur la danse et les métiers liés à la danse. Et cet après-midi, nous parlons, notre thématique s'intitule La danse et la vie, focus sur les fondamentaux. Alors, avec vous, Serge Ndimesi, nous allons poser une petite question. Question simple. Quel peut être l'apport d'un biologiste en analyse médicale pour un danseur ou alors pour quelqu'un qui pratique de la danse? Qu'est-ce que c'est qu'un biologiste en analyse médicale? Un biologiste en analyse médicale est celui-là qui prélève des échantillons, que ce soit physiques ou bien fluides du corps humain, qui les analyse et qui puisse poser un diagnostic.
par rapport aux résultats qu'il pourra obtenir à la fin de son étude. Donc c'est enfin le rôle du biologiste qui est différent du technicien d'analyse médicale, qui lui est limité dans la, comme on dit chez nous, la technique. C'est-à-dire, il vient, il suit un protocole bien établi, il vous remet un résultat sans toutefois vous donner un diagnostic précis. Alors notre rôle, les biologistes d'analyse médicale, ce qui est une toute nouvelle branche dans notre pays, c'est un peu ça. Donc d'apporter des réponses déjà, d'apporter des réponses aux analyses. Donc, apporter des réponses aux analyses. Voilà. Entre autres comme réponses, quelles sont les réponses que vous pourriez apporter au milieu, aux danseurs, à ceux qui pratiquent la danse? En tant que biologiste d'analyse médicale, je peux aussi exceller dans la recherche. La recherche. Oui. Bien. Et la recherche, je peux amener un peu la relation qu'il y a entre la nutrition par exemple et le sport qui est la danse, voilà, sur la façon d'assimiler les éléments, beaucoup d'autres choses. Fondamentalement, le danseur utilise son corps, oui, dit-on. Alors, il est important, en utilisant son corps, dans l'usage de son corps, de bien le connaître. Tout à fait. Chez vous appelez ça l'anatomie. Tout à fait. En une minute, est-ce que vous pourriez dire en quoi pourrait consister l'anatomie d'un danseur qui est plein dans son élément, c'est-à-dire d'un danseur professionnel? Ou alors, quels sont les conseils? Qu'est-ce qui est bon à savoir pour un danseur, pour son corps? Comment il devrait maîtriser le fonctionnement de son corps? Le fonctionnement de son corps, chaque individu connaît mieux son corps que l'autre. Ce qui fait en médecine que quand on arrive, on va consulter un médecin, c'est toujours des questions que le médecin pose et que le médecin nous pose, qui l'oriente, parce que nous connaissons notre corps mieux que les autres. Alors la maîtrise parfaite du corps, ça émane d'abord du danseur. Le danseur doit maîtriser son corps, doit maîtriser ses limites, n'est-ce pas? Bon, maintenant en ce qui concerne l'anatomie, par exemple, l'anatomie, c'est pas, on va pas faire un cours magistral d'anatomie, mais on va juste dire que on va donner la constitution générale du corps. Le corps est fait d'os, de ligaments, surtout de muscles. Et ces muscles-là qui permettent de tenir la masse osseuse. Oui, je vous relance. Oui. Tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, Jason Olivier parlait de mouvement et il disait que en ce qui concerne la compagnie, que tout le monde danse. Il y a des enfants, il y a des moins jeunes, il y a des personnes vraiment âgées. Alors, dans la notion, vous avez abordé un vocable tout à l'heure, la masse osseuse. Est-ce que quand on a, par exemple, quand on est doyen d'âge, 80 ans, comme celui de Titier environ, est-ce qu'on a quels sont les conseils qu'on peut bénéficier pour entretenir sa masse osseuse, ou alors pour le jeune qui danse, peut-être qui a 5 ans, 7 ans? C'est vrai que... Peut-être quels aliments sont plus appropriés, parce qu'on sait que quand on est enfant, on a un squelette qui est encore fragile, et quand on a dépassé déjà la cinquantaine, ça s'affaiblit quelque peu. Je voudrais dire que la différence d'âge des danseurs entre eux est une conséquence. On ne peut pas leur demander d'avoir le même style d'entretien. Il y a d'abord le fait que le corps subit des adaptations. Alors, des aptitudes, si vous entraînez votre corps à plus de mouvements, à un sport régulier tout le temps, alors à un certain âge, vous pourrez encore faire certains mouvements et même exceller. Et il y a aussi le fait de l'entretien. L'entretien, on ne va pas demander à un enfant de moins de 10 ans de consommer du calcium, par exemple, parce qu'il en a plein. Oui. Et son corps est encore en pleine croissance. Mais on va dire à monsieur âgé, monsieur... De manière concrète, par exemple, la jeune dame qui danse, peut-être qui fait 25 ans, on sait que chez la femme, c'est l'âge où toute la masse osseuse est complète. C'est-à-dire, au niveau du Cameroun, avec ce qu'on a avec la vie chère et tout, qu'est-ce qu'elle peut manger pour mieux entretenir son corps, par exemple? Ça dépend aussi du fait que la fille ait déjà eu une gestation, c'est-à-dire elle a déjà été enceinte ou non. Parce que quand on est enceinte, on perd beaucoup de calories, on perd beaucoup de minéraux. Alors il faut les remplacer. Alors, mais de façon générale, il faudrait un apport conséquent en calcium, en magnésium, tous ces éléments. Quels sont, au niveau du contexte camerounais, on retrouve le calcium où? Dans quel aliment? Banane, par exemple. Oui. Dans la banane, on retrouve beaucoup de calcium. Donc un danseur devrait en consommer. Consommer énormément. Beaucoup de bananes, mais il faudra aussi suivre son calcium. L'analyse médicale, il faudrait faire des examens parce que
un apport Quel est progressif. l'examen approprié, par Un exemple? examen biochimique. Biochimique, ça veut dire quoi pour C'est ceux un qui... examen biochimique, ça veut dire vous venez avec un échantillon de sang et on vous fait un bilan biochimique. C'est-à-dire, c'est avec beaucoup de dosage. On dose le calcium dans le sang. Donc, Serge Ndimessi, mieux vous avez un bon check-up de votre sang, mieux vous vous porterez, mieux vous surveillerez. Et si vous surveillez aussi vos activités, on ne peut pas demander à un monsieur qui n'a jamais fait trop de sport de commencer à faire énormément. Il faudrait que ce soit cela progressivement. Comme je dis, le corps part d'une adaptation. Il faudrait absolument préparer le corps à subir ce genre de modification. Et vous chutez par là. On revient à vous tout à l'heure. On reprend maintenant Philippe pour qu'il nous donne sa lecture du mouvement, du rythme d'espace. Pour moi, le mouvement apparaît comme un préalable, un état de spontanéité. Un état de spontanéité. Oui. Oui. Pourquoi je dis ça? Le mouvement, des fois, il naît de l'esprit. Il naît comme ça et ça vient comme le langage courant, on utilise tous ces temps, et ça sort comme ça sort. Voilà. Donc c'est d'abord ça, dans le mouvement, il est spontané. Il est spontané. Maintenant, après, c'est le travail. De quelle manière? Il est éduqué. Travailler, éduquer. Oui. Oui. C'est là maintenant, je prends un exemple, on demande à 3 enfants de sauter dans une cour de récréation. On réussit à repérer ces 3 meilleurs sauts. Maintenant, comme le saut était intuitif, il n'était pas cadré, il n'avait pas un départ, il n'avait rien. On dit maintenant, refaites le saut avec des appuis comme ceci et une position dans l'espace comme ceci. Là, le mouvement est travaillé, il a une direction, il a une forme. Là, c'est plus le mouvement qui est spontané, intuitif. Spontané. Parce que chaque jour, on fait des mouvements spontanés. On voit quelqu'un qui vient en face de nous et subitement, on s'arrête et on décale. Ça, c'est spontané, c'est un mouvement spontané parce qu'on ne s'attendait pas qu'on devait se croiser. Maintenant, quand c'est programmé, déjà arrangé et tout le reste, ça veut dire que même sur une scène, j'avance et c'est que bon, après mes 4 pas, je dois croiser mon partenaire, stop, de pas y passer. Ah oui, justement, quand vous développez, je vois Jason Olivier qui se retrouve et qui fait des dessins sur la table. Voilà, et la notion des rythmes. Moi, le rythme vient à partir du moment où on le ressent. Le rythme, pour moi, c'est quelque chose que tout tombe d'abord dans la base. Oui. Donc, le rythme, c'est le ressenti. Le ressenti. Et maintenant, tout tombe d'abord le rythme. Expliquez-nous ça. Je m'explique pourquoi. Parce que le battement de cœur a un rythme. Le déplacement du sang dans notre corps a un rythme. Notre façon de marcher a un rythme. Donc, tout est rythmique dans la vie. Notre diction a un rythme. Oui. Maintenant, dans ça, pour un danseur, le rythme varie en fonction de comment il développe son énergie. Oui. Comment il ressent de son ressenti, comme Jason le disait, de son état aussi physique, oui. de son état émotionnel. Oui. Parce que si un batteur tape doucement et que tu as subi peut-être un enfant à la maison, même si il élève la percussion et tout, mais si toi et la musique, vous ne sentez pas pour élever il n'y aura pas cette communication là. Voilà, donc pour moi le rythme est quelque chose qui est d'abord inné dans le travail. Dans le travail, on trouve maintenant des techniques pour adapter à la musique son style de rythme. Mais c'est d'abord inné à chacun. Tout homme a un rythme. Même tout être vivant, l'herbe, tout a un rythme. Maintenant l'espace. L'espace c'est le stade du danseur, comme pour un footballeur. Puisqu'en danse, tout danseur utilise 3 éléments. Dans la force et l'espace. L'espace devient en 3e position, c'est là qu'il développe son champ d'action. Tout son champ d'action. Il exprime son ressenti, ses mouvements, sa pensée, tout ce qu'il a besoin. Et maintenant, dans ça, c'est pas comme à la récréation, on joue, on court, non. Maintenant, pour un danseur qui est sur scène, son espace, c'est là qu'il développe sa création, sa pensée, avec des bases, des directions, des mouvements, une présence, il sait où il va, il sait comment il va toucher l'espace. Même le vide, parce que même le vide, ça fait partie de l'espace. Il peut toucher le vide, vous ne voyez pas. Donc c'est comme Jason le disait tout à l'heure, tout mouvement parle. Pour lui, il peut faire un mouvement dans l'espace. Il n'y a pas, comme on dirait, de faux mouvements. Il n'y a pas de faux mouvements. Tout espace. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des mouvements qu'on éduque, qu'on discipline. Oui. Mais à la base, c'est spontané. C'est spontané. C'est ça qu'il n'y a pas de faux mouvements. D'accord. Maintenant, cet espace-là, on peut te mettre dans un box de 1 mètre carré, mais tu vas voir quelqu'un danser 1 heure de temps dans un box. Mais tu te demandes qui fait comment, alors que tu as 10 danseurs dans 10 mètres carrés ou 100 danseurs, ils vont développer. Tu dis waouh, parce que ça veut dire l'espace. Bien, chers auditeurs, vous avez suivi tout au moins l'analyse et les décryptages, voire la psychanalyse des spécialistes
qui sont sur la première édition, sur le plateau de la phrase dansée. Nous allons passer un dernier tour de table et c'est par là que nous sortiront par vos actualités. Alors, Jason, le 21 novembre à l'Institut français, l'association Otiti Étoile présente sa comédie musicale. Oui, et mon Milan. Dîner Momilan. Momilan, c'est quoi? Et mon Milan, histoire What de la is it terre. all about? Et mon Milan, histoire de la terre. Et mon Milan, c'est une comédie musicale à l'africaine qu'on a mis sur pied. C'est comme ça se dit, une comédie musicale, c'est en chanson, c'est en danse, c'est en théâtre. Et dans Et mon Milan reflète l'histoire d'un chef mythique bantou, Akomomba. Akomomba était un chef mythique qui détenait les secrets de l'immortalité. Et dans cette comédie, nous avons refait la cour d'Akomomba, ses enfants, ses femmes et pratiquement les différentes activités de guerre que Akomomba aurait eu dans sa vie et l'arrivée des Blancs en Afrique, au Cameroun. Donc, dans cette même comédie musicale, vous allez retrouver les danses folkloriques, traditionnelles, et nous avons inséré un peu de modernisation dedans parce que nous avons la France qui danse avec nous, avec le chorégraphe Melinda Parizeau, qui apporte les temps modernes dans la pièce. Donc, l'entrée de la danse contemporaine et afro-contemporaine. Alors, call for action. Qu'est-ce que vous dites à tous les auditeurs de Radio Lumière qui vous écoutent en ce moment en rapport à votre spectacle? En rapport à ce spectacle, ce que je dirais à tout le monde, rater cet 21 événement. novembre. Oui, c'est 21 Oui. novembre. Rater cet événement, ce serait rater une grosse partie de sa vie. Parce que dans la détention de l'immortalité d'Akomomba, il y a le secret de la vie de chacun d'entre nous. Venez vivre le secret de la vie de chacun d'entre nous. C'est 21 novembre à l'Institut français. À quelle heure? C'est à partir de 19h. À partir de 19h, il y a une billetterie? Oui, non, c'est à guichet fermé. C'est à Donc, guichet fermé, donnez un numéro de mais téléphone. je tiens absolument à spécifier ici que jusqu'à présent, vous pouvez encore avoir les tickets parce qu'à partir de vendredi, ce sera chose impossible. Communiquez votre téléphone. Voilà. Vous pouvez contacter le 656 0069 92 ou le 677 30 40 84. Merci d'être venu parmi nous, Jason Olivier Mbala. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli de la ici au nom compagnie de toute Otiti. mon association. Philippe, rapidement, l'actualité de Urban Zone. On vous a senti du côté du lycée bilingue des Kounou pour Urban Zone Academy. Ça se déroule le 25 novembre. Oui, nous avons été élargi nos actions avec le nouveau système Urban Zone Academy dans les établissements pour éduquer les élèves dans le volet danse. Oui. Ils apprennent qu'est-ce que la danse de manière théorique et pratique. Et nous continuons cette formation dans nos locaux du côté des associés. Pour les infos de Urban Zone, nous attendons l'association Le Relais Urban Zone Colos qui viendra de Suisse, au Cameroun le 21 Décembre. Nous allons organiser un mini festival au Cameroun ici en partenariat avec les autres danseurs et associations du 22 au 26 22 au 26 décembre. À l'intérieur, nous allons avoir des formations en drum, en popping, en breakdance, en danse traditionnelle, en house dance et aussi une mini compétition. Bien, merci Philippe Ondoa, président de l'association Urban Zone Colos. Maintenant, nous allons donner la parole à notre invité, le biologiste en analyse médicale, c'est bien cela, Serge Dimessi. Alors, par rapport à cette thématique, quel est votre mot de fin? La danse et la vie, les fondamentaux de la danse, qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir? Ils doivent juste retenir que la danse, c'est un merveilleux sport parce que on s'amuse en faisant vraiment du sport. Et ça fait partie de la distraction, ça mêle un peu toutes ces bonnes choses à la fois. Alors, oui, le mot de fin, c'est quoi? La danse permet de nous entretenir. Et une pratique régulière de cet art permet d'entretenir aussi le corps. Et voilà, juste un bilan de santé après pourra vous aussi vous orienter dans vos activités et surveiller votre santé au quotidien.
Bien, merci chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Merci de nous avoir suivis. C'était le programme Phrases dansées, une émission spécialisée sur la danse et les métiers liés à la danse. 82 minutes d'analyse, de décryptage et de psychanalyse de la danse. C'est désormais tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, La Phrase dansée, ou alors vous envoyez votre texto ou votre appel après l'émission au 678 99 94 47. Critiques et suggestions sont attendues. Nous disons merci à la coordination centrale. Nous disons merci au chef de chaîne Yatangana. Merci à tous en ouverture qui étaient là. Merci à Noxy également qui prend le relais tout à l'heure avec le programme Sagaï Parade. À très bientôt. Au revoir.